Mais aussi effectivement par comment dépenser votre énergie, si possible ensemble, parce que c'est plus amusant de le faire ensemble que seul, chacun dans son coin. Il était autrefois un visage familier de la télévision française, apportant rire, empathie et foi en la vie à des millions de téléspectateurs. Pascal Bataille, l'homme au sourire chaleureux, à la voix expressive et au regard rieur, a résisté à la pression de l'industrie télévisuelle pendant des décennies, des séances d'enregistrement tendues au studio remplies d'applaudissements. Mais ensuite, les lumières se sont éteintes, le studio n'entendait plus de rire, les appels téléphoniques ne sonnaient plus chaque matin. Pascal s'est retiré, choisissant une vie tranquille, loin du bruit auquel il était habitué. Il n'y avait que des matins où il se réveillait dans un appartement vide, sans planning de tournage, sans personne qui l'attendait, sans projet trop chargé pour occuper le temps. Et puis, lors d'une récente interview, Pascal a discrètement révélé une vérité qui a choqué beaucoup de gens. Je n'éprouve plus de joie à me lever le matin. C'était la première fois que l'homme, autrefois fort à la télévision, toujours souriant et motivant, admettait lutter contre la dépression à un âge avancé. Il a évoqué le sentiment de solitude qu'il avait éprouvé en quittant la télévision, en voyant tous ses amis proches partir, en réalisant soudain qu'il n'était plus mentionné par le public, qu'il ne recevait plus d'invitations, de poignées de main, de compliments. La vie s'est soudain ralentie, s'est calmée, et ce silence s'est insinué dans son cœur, le rongeant jour après jour, nuit après nuit. Il a raconté qu'il y avait des matins où il restait allongé sans bouger, sans vouloir sortir du lit, ne sachant pas ce qu'il ferait aujourd'hui, ni si quelque chose l'attendait dehors. Pascal a admis que ces jours-là étaient les plus sombres de sa vie, où tout ce qui le rendait heureux n'était plus qu'un souvenir, et où le présent était vide et froid. Mais au milieu de cette obscurité, Pascal affichait encore un léger sourire. Il a dit, la voix légèrement tremblante mais les yeux brillants, « J'apprends à m'aimer à nouveau ». Parce qu'il comprend que personne ne peut le sauver de ces jours sombres, sauf lui-même. Il comprend que les lumières de la scène s'éteindront, que les applaudissements cesseront, mais la vie ne s'arrête pas. Et parfois, s'aimer soi-même est la leçon la plus difficile, mais aussi la plus importante qu'il doit apprendre en ce moment. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble cette histoire méconnue, le parcours de Pascal Bataille pour surmonter la dépression de la vieillesse. Le parcours d'un homme qui a tout eu, la célébrité, le travail, l'aura, puis qui a tout perdu, puis a compris la valeur de la paix et qui essaie de trouver la joie de vivre chaque jour, même si cela ne commence que par un petit geste, comme ouvrir la fenêtre pour accueillir le soleil matinal ou se préparer une tasse de café chaud. Parce que cette vie, quel que soit son âge, mérite d'être aimée à nouveau. Et Pascal Bataille réapprend à s'aimer en repartant de ces jours apparemment dénués de sens. Il y a des personnes qui ont traversé le petit écran pour entrer dans le cœur de millions de téléspectateurs. Il y a des sourires qui ont apporté espoir et motivation à tant de personnes au milieu de journées épuisantes. Et il y a des visages qui nous ont fait croire qu'ils resteraient toujours forts, indomptables et optimistes. Pascal Bataille est de ceux-là. Depuis des années, il est l'un des visages les plus familiers de la télévision française, avec sa voix profonde, ses yeux brillants, son sourire chaleureux et son style de présentation intelligent et humain. Il s'est tenu devant les projecteurs, sous les applaudissements de millions de téléspectateurs, apportant joie, savoir et compassion à de nombreuses familles et à des téléspectateurs de tous âges. Mais ensuite, les lumières se sont éteintes. L'émission a pris fin. Pascal s'est retiré de la télévision, choisissant le silence, une vie plus simple, moins de voyages, moins d'événements, moins d'applaudissements. Et c'est là que l'obscurité a commencé à s'installer. Matin sans lumière. Dans une récente interview, Pascal Bataille a courageusement avoué pour la première fois, il lutte contre la dépression liée à l'âge.
d'une voix calme mais le regard incapable de dissimuler sa fatigue, il a raconté ces matins où il se réveillait dans un appartement calme, sans téléphone qui sonne, sans emploi du temps de tournage surchargé, sans le bruit des pas précipités de ses collègues dans le couloir du plateau. « Je ne trouve plus de joie à me lever le matin », a déclaré Pascal. C'est une vérité bouleversante pour beaucoup, car Pascal apportait autrefois de la joie à des millions de spectateurs, aidait d'innombrables personnes à surmonter des journées difficiles grâce à son énergie positive. Mais lorsque les lumières se sont éteintes, Pascal n'avait plus aucun point d'appui. Ses amis sont partis petit à petit, certains pour toujours, d'autres étaient occupés par leur propre vie. L'emploi du temps, autrefois chargé, s'est transformé en longues pauses. Jour après jour, tout se répète sans but, sans aucun sens. La solitude tue l'esprit. Pascal a confié que la solitude liée à la vieillesse ne s'est pas installée immédiatement, mais s'est installée petit à petit, chaque long après-midi, chaque soir, tranquille, où il rentrait chez lui, sans que personne ne l'attende. Il a commencé à se sentir invisible dans la société, sans importance, inutile. Avant, j'étais celui qui apportait de l'énergie à tout le monde, mais je ne savais plus comment m'en donner. Il se souvenait des séances d'enregistrement, de l'excitation avant d'entrer sur le plateau, du regard de ses collègues, des poignées de main, des sourires. Il se souvenait du sentiment de faire partie de la vie, d'être utile, précieux. Mais ensuite, lorsque tout s'est terminé, il a réalisé il ne s'était jamais préparé à une vie sans les projecteurs. Perte et peur. En vieillissant, Pascal a vu de plus en plus d'amis et de collègues disparaître, laissant des chaises vides lors de cafés autrefois remplis de rire. Il a commencé à craindre la perte, la mort, la maladie et la solitude dans ces dernières années. Pascal disait qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, allongé là, les yeux rivés au plafond, pensant à sa vie, à ce qu'il avait fait, aux erreurs qu'il ne pouvait réparer, aux personnes disparues. Je me demandais, est-ce que quelqu'un se souviendra de moi? Le monde sera-t-il différent quand je ne serai plus là? Ce sont des questions que toute personne de plus de 60 ans a peur de se poser, mais qu'elle ne peut éviter. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Dans les jours les plus sombres, Pascal trouvait le moyen de se relever, aussi difficile, lent ou douloureux fût-il. Il commença par de petites choses, se préparer un café le matin, ouvrir la fenêtre pour laisser entrer le soleil, faire le ménage dans son appartement, se promener au parc, saluer un vieux voisin, lire un livre, écouter une vieille chanson. Il commença à tenir un journal, notant les petites choses qui lui faisaient ressentir de la gratitude au cours de la journée. Une matinée ensoleillée, un appel d'un vieil ami, un délicieux repas ou un message encourageant d'un public qu'il aimait autrefois. J'apprends à m'aimer à nouveau. Pascal a déclaré cela lors de l'interview avec un léger sourire, mais ses yeux étaient plus brillants qu'au début. J'ai passé ma vie à essayer de plaire aux autres, d'apporter de la joie au public, à mes amis, à mes collègues, mais j'ai oublié que j'avais aussi besoin d'être aimé, qu'on prenne soin de moi. Il apprend à se pardonner, à pardonner la vieillesse, à pardonner le passé et à chérir les jours qui restent. Pascal encourage également ceux qui luttent contre la dépression liée à l'âge. Demandez de l'aide, parlez à quelqu'un, ne vous taisez pas. Vous n'êtes pas seul. Message final. La dépression liée à l'âge est une réalité et elle n'épargne personne, même les personnes les plus fortes, les plus optimistes et les plus talentueuses. Pascal Bataille, qui nous faisait rire autrefois, admet aujourd'hui courageusement sa faiblesse, non pas pour se plaindre, mais pour nous rappeler à tous. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre réussite, vous êtes digne d'être aimé, digne de vivre et digne de recommencer à tout moment. Et Pascal Bataille, l'homme qui a traversé les matins les plus sombres de sa vie, réapprend à s'aimer. Lorsqu'on évoque les personnalités qui ont marqué la télévision française des années 90 et du début des années 2000,
On ne peut manquer de citer Pascal Bataille, cet homme à la voix chaleureuse, au sourire doux, au regard rieur et à l'attitude confiante mais accessible. Pascal Bataille n'est pas un homme qui recherche la célébrité par les scandales, et il n'a pas besoin du bruit des scènes pour affirmer son nom. Il s'est élevé grâce à une seule chose, sa foi dans les valeurs humanistes de la télévision. Des débuts modestes, d'un reporter inconnu Pascal Bataille est né le 25 janvier 1960 à Paris. Jeune, il ne rêvait pas de célébrité. La télévision n'était alors qu'un outil d'information et non un rêve glamour comme beaucoup le pensaient. Pascal est entré dans le journalisme comme reporter, acceptant de travailler tôt et de rentrer tard, de rester au plus près des lieux, d'endurer de longues séances de tournage pour seulement de courts reportages, diffusés pendant quelques secondes. Mais c'est à cette époque qu'il a compris. La télévision n'est pas seulement un outil d'information, c'est aussi un outil pour connecter, changer et sauver des vies. Sur le jeu, il n'y a que la vérité qui compte, une marque indélébile. Le tournant le plus marquant dans la carrière de Pascal Bataille fut la célèbre émission « Il n'y a que la vérité qui compte », diffusée pour la première fois en 2002 sur TF1, co-animée par lui et Laurent Fontaine. L'émission a un format simple mais dramatique. Une personne en invite une autre en studio pour révéler une vérité importante qui peut être une confession, des excuses ou un secret caché depuis de nombreuses années. La personne invitée est assise derrière le rideau, ignorant qui se tient devant elle, ignorant quelle vérité va être révélée, et elle a le droit de décider d'ouvrir le rideau pour l'affronter ou de partir en silence. C'est le suspense, la surprise et les larmes sincères du direct qui ont fait de « Il n'y a que la vérité qui compte » un phénomène télévisuel, enregistrant des audiences records depuis de nombreuses années. Pascal Bataille n'est pas seulement le présentateur, il est aussi celui qui relie, réconcilie, encourage et guide les invités, les aidant à oser dire la vérité, même si parfois elle est douloureuse. Il a dit un jour « Je crois qu'au fond, chacun aspire à être entendu, pardonné, aimé. Je suis simplement celui qui les aide à avoir cette chance. » Un roi de la télévision humaine, Pascal Bataille ne se limite pas à « Il n'y a que la vérité qui compte », mais participe également à la production et à l'animation de nombreuses autres émissions telles que La vie en clair, une émission de débat social à l'approche positive qui apporte une touche de douceur aux téléspectateurs. C'est quoi l'amour ? Une émission qui explore les histoires d'amour, la famille et les enjeux sociaux avec une approche émotionnelle et humaine. Le Grand Frère, une émission qui accompagne les jeunes en difficulté et les met en relation avec des accompagnateurs pour les aider à trouver un sens à leur vie. Pascal a toujours son propre style, calme, à l'écoute, mettant l'humain au centre, sans chercher le moindre regard négatif. Il est convaincu que la télévision doit être un lieu de guérison, et non un lieu de souffrance. Charisme et empathie. Ce qui rend Pascal Bataille si apprécié du public, ce n'est pas seulement sa capacité à animer une émission cohérente, mais aussi son authentique empathie. Il n'a pas peur de verser des larmes lorsqu'un invité pleure parce qu'il retrouve ses parents après de nombreuses années, ne peut cacher sa tristesse face à un adieu douloureux et n'a pas peur de tenir la main tremblante de quelqu'un qui lui révèle une vérité cachée. Nombreux sont ceux qui ont dit « Pascal ne présente pas l'émission, il la vit ». Interviews approfondies. Outre son rôle d'animateur, Pascal est également journaliste et mène des interviews approfondies pour aider le public à mieux comprendre des problèmes sociaux complexes, allant de la violence domestique à la pauvreté, en passant par les addictions et les histoires inspirantes de start-up. Il n'a pas demandé d'exploiter, n'a pas forcé les gens à répondre, mais a demandé d'écouter, de comprendre, pour montrer au public que, quelle que soit l'ampleur du problème, chacun peut changer s'il est écouté et aidé. L'aura s'estompe, mais l'héritage demeure.
l'apogée de la carrière de Pascal Bataille était lié à « Il y a que la vérité qui compte », mais à l'arrêt de l'émission, Pascal a choisi de se retirer de la télévision, laissant de nombreux regrets dans le cœur du public. Il n'a cependant pas disparu complètement, se consacrant à la production, soutenant des projets télévisuels, formant de nouveaux animateurs et participant à des activités sociales. Il a participé à des campagnes de lutte contre la dépression, accompagné des associations de protection de l'enfance et des personnes âgées, participé à des collectes de fonds pour les sans-abri, tout en gardant son sourire chaleureux à chaque événement. Pourquoi Pascal Bataille est-il si spécial ? Ne courez pas après les ragots. Conservez toujours les valeurs humaines à la télévision. Privilégiez les émotions et l'empathie à la célébrité. Inspirez les autres avec humilité et sincérité. Pascal a déclaré un jour dans une interview « Je n'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi comme d'une célébrité. Je veux juste que les téléspectateurs se souviennent qu'il y a eu un jour une personne à la télévision qui les a écoutés, compris et aimés. » Et c'est Pascal Bataille, celui qui a fait de la télévision un outil permettant de connecter les gens entre eux afin que la vérité puisse être dite, que la douleur puisse être guérie et que nous apprenions tous à pardonner, à aimer et à chérir davantage la vie. Avant de devenir un visage familier de la télévision française, avant de devenir l'homme au sourire chaleureux et au regard compatissant qui a aidé des millions de téléspectateurs à trouver du réconfort dans les récits de vie, Pascal Bataille était un garçon ordinaire, né dans une famille ordinaire mais doté d'un cœur extraordinaire, de nombreux rêves, d'un désir d'être compris et aimé. Pascal Bataille est né le 25 janvier 1960 à Paris, dans une famille d'immigrés espagnols qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Son père était artisan, sa mère une femme méticuleuse et affectueuse, toujours patiente et douce. Ils lui ont inculqué les valeurs de la gentillesse, de la patience et, surtout, qu'écouter les autres est le meilleur moyen de se comprendre soi-même. L'enfance de Pascal n'a pas été bruyante ni riche, mais chaleureuse. Sa famille vivait dans un petit appartement en banlieue parisienne avec des rues pavées, de vieux vélos, des après-midi ensoleillés dans la cour de l'école primaire et les moments où ses parents l'emmenaient au marché, le week-end, juste de quoi acheter du pain et un petit morceau de fromage. Dans cette simplicité, Pascal apprit à apprécier chaque petite chose, chaque petite joie. Dès son plus jeune âge, Pascal aimait observer les gens. Il s'asseyait souvent près de la fenêtre, observant les passants dans la rue, se demandant à quoi ils pensaient, s'ils étaient heureux ou tristes, pourquoi ils riaient, pourquoi ils pleuraient. La mère de Pascal racontait qu'il y avait des après-midi où elle voyait son fils rester des heures dans la cour de récréation à écouter deux amis se disputer, puis à aller discrètement réconforter celui qui pleurait. Pascal n'était pas doué pour gagner les disputes des enfants, mais il était plus doué pour écouter. Les années d'école primaire et de collège de Pascal ne furent pas faciles non plus. Il n'était ni le meilleur élève de la classe, ni le plus brillant, mais il était l'ami que tout le monde recherchait lorsqu'il avait besoin d'écoute. Il était prêt à partager un petit sandwich avec son voisin, prêt à rester tard après l'école pour l'aider à résoudre un problème difficile. C'est durant ces années que Pascal commença à apprendre à observer la psychologie humaine, à comprendre les petites vibrations dans les yeux, les voix, les sourires ou les larmes des autres. L'enfance de Pascal, marquée par la lecture de vieux livres et d'articles, lui a fait admirer les correspondants de guerre, des porteurs de vérité. Bien que ses rêves de conteur semblaient lointains en raison de ses conditions familiales, sa patience l'a conduit à réussir le concours d'entrée à l'école de journalisme. À Paris, il a écouté les histoires des sans-abri, forgeant ainsi son identité de conteur à la télévision, fidèle à ses racines.